Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode de One Piece. Voici pour l'épisode numéro 946 qui s'intitule Stopper le Yonko, le plan de Queen. Et donc on va retrouver bien sûr Queen qu'on avait vu d'ailleurs qui s'était fait rétamer par Big Mom, mais visiblement à en croire le titre, Queen a un plan pour pouvoir essayer de se débarrasser donc de Big Mom. Donc on y retrouve Luffy qu'on avait quitté à l'épisode précédent avec Io qui avait réussi à leur enlever, donc à lui-même et à Io, le collier justement qui les retenait prisonniers dans un certain ring, et que s'ils sortaient de ce fameux ring et qu'ils avaient toujours ce fameux collier, ils se verraient exploser et donc en gros ils seraient morts grâce à l'explosion justement de ce fameux collier. Donc Luffy avait réussi avec une technique qu'il n'avait encore jamais fait et qu'il essayait de faire d'ailleurs depuis quelques épisodes. Il a réussi justement à enlever ces fameux colliers, donc à lui-même comme je le disais et à Io. Donc il était vraiment content mais surpris d'avoir réussi à faire ça, mais au moins ils étaient libres de leur mouvement. Mais Yogoro en a décidé autrement puisqu'il se met entre Big Mom et lui et qui lui dit que si technique il faut qu'il puisse la refaire en situation extrême, et donc il lui demande de le protéger contre Big Mom. Et donc on a Luffy bien sûr qui vient s'interposer pour pas que Yogoro puisse avoir subir cette fameuse technique et essayer donc de stopper Big Mom, mais il est vraiment pas sûr de lui. Il se demande donc s'il va y arriver. Il essaye donc de stopper Big Mom, seulement bien sûr il n'y arrive pas. Il a réussi pour les colliers, c'est déjà pas mal, surtout que c'est une technique qu'il ne sait pas maîtriser. Donc ils n'y arrivent pas et ils se font donc rétaler tous les deux contre une grosse paroi avec une immense explosion, un immense impact contre une paroi, et ils sont totalement encastrés dans le mur tous les deux. Donc Luffy arrive à s'en sortir plutôt bien, mais Yogoro lui il est vraiment très mal en point. C'est Luffy qui le sort justement de ce fameux endroit là, et Yogoro qui dit qu'il a réussi plus ou moins parce que lui il sait maîtriser cette fameuse technique, et donc il a fait justement cette fameuse technique entièrement sur son corps pour pouvoir le durcir et pour pouvoir encaisser le coup qu'ils viennent de se prendre. Seulement il est vraiment très affaibli et on le voit que les forces le quittent et que il est vraiment inerte. Luffy il a l'impression qu'il est mort, donc là on croit plus ou moins qu'il est mort. Alors franchement c'était pas une scène qui avait l'air vraiment très triste. Après je sais pas si moi personnellement je l'ai vécu comme ça parce que je savais que Yogoro n'était pas mort. Je vous le dis à cet épisode puisqu'on l'a vu dans l'épisode. Donc Yogoro n'est pas mort, et en fait la façon dont ils ont fait sa mort, ça m'a pas attristée, j'étais pas émue comme avec Yasui par exemple, la mort de Yasui il y a quelques épisodes. Là franchement c'était pas du tout, c'était pas triste, mais bon, est-ce que c'est pas parce que moi je l'avais déjà lu dans le scan, donc je savais pertinemment qu'il était pas mort à ce moment-là et qu'il allait vite se relever, et comme par hasard on a Big Mom par derrière qui fait justement un coup de poing, et là on a Io qui part. À ce moment-là on a Io qui part vers la gauche, et puis on a Luffy qui part vers la droite, et Luffy regarde, qui voit que Io finalement il a bougé, donc il est encore vivant, il est très content. Enfin bref, donc voilà, ça dure vraiment pas longtemps cet effet mort de Io. Goro, dites-moi comment vous l'avez vécu vous, au cas où vous ne regardez pas le scan, et que est-ce que vous avez cru à cette mort ou pas? Moi j'y ai pas cru, mais je connaissais le scan, donc peut-être j'aurais pas vu le scan, j'aurais cru à cette mort là, mais enfin bref, elle a pas duré longtemps. Donc voilà, Yogoro n'est pas mort, et Luffy lui il se fait pourchasser par Big Mom du coup. Donc Big Mom va suivre pendant un certain moment de l'épisode Luffy pour le tuer justement parce qu'il a mangé tout le Shiruko, ils le savent, et qu'elle voulait le donner aux gentils villageois qui lui avaient donné justement déjà quelque chose à manger, et elle est trouvée, elle voyait que c'était un village pauvre, donc elle voulait tout simplement leur redonner la monnaie de leurs pièces, quoi, les remercier, et il y en avait plus, donc comme on l'a vu à l'épisode précédent. Donc là Luffy se fait courser comme je le disais dans tout Udon, donc dans la prison, et à ce moment là on a Queen qui se réveille et qui dit qu'il a un plan, que Big Mom c'est comme un sanglier, et une fois qu'elle est passée à un endroit, elle va repasser en faisant en gros une sorte de rond. Quand elle aura fait tout Udon, elle sera bien obligée de revenir là où justement il y a Queen, là où elle avait fait valdinguer Queen. Donc Queen reste au même endroit et il échafaude visiblement un plan. Quand tout d'un coup donc on a Big Mom toujours en train de courser Luffy,
qui voit justement une autre marmite de Shiluko, et donc bien sûr elle va se déplacer vers le Shiluko et s'occupe plus de Luffy pendant l'espace d'une seconde pour voir justement si dans cette autre marmite il y aurait du Shiluko. Donc elle l'ouvre, elle voit que c'est toujours vide, elle se redirige vers Luffy. Seulement à ce moment-là, on a Queen qui fait un bond dans les airs, donc comme il l'avait déjà fait à l'épisode précédent, pour l'attaquer, sauf que là ça va marcher. Donc Queen il fait un grand bond dans les airs, toujours en étant en mode dinosaure, donc il a utilisé son fruit. Il va donc aplatir Big Mom, ou du moins retomber sur Big Mom après son saut spectaculaire dans les airs. Il va retomber sur Big Mom, donc ils vont faire coup de boule. Sa tête elle va atterrir sur celle de Big Mom, donc coup de boule, voilà. Donc ils vont atterrir tous les deux, enfin Queen va atterrir sur Big Mom et Big Mom va être vraiment comme s'il y avait eu un grand impact, hein, bien sûr, c'est quand même une technique assez forte, mais Big Mom étant un Yonko, elle ne va pas tomber suite à cette attaque-là, elle va vraiment pas tomber, elle reste sur ses positions, donc malgré le choc, elle n'est pas tombée, voilà, elle a perdu un petit peu l'équilibre, mais elle est restée à sa place, là où on l'a attaquée en fait, en restant debout. Par contre, ça a eu la provocation de faire que Big Mom a retrouvé la mémoire grâce à ce choc frontal, parce que, je le rappelle, elle avait donc perdu la mémoire suite au fait que son navire avait chaviré et qu'elle s'était retrouvée échouée sur la plage, et c'est Chopper qui l'avait retrouvée et qui s'était aperçu justement qu'elle avait perdu la mémoire. Mais là, ça y est, elle a retrouvé la mémoire, mais l'épisode bien sûr se termine comme ça, donc on verra la suite au prochain. Mais grâce à ce fameux impact de Queen qu'il a réussi cette fois-ci pour la deuxième fois donc à donner à Big Mom, qui lui a fait donc retrouver sa fameuse mémoire. Donc elle a revu tous ses enfants avec Pudding que j'ai pas eu déjà l'occasion de vous parler parce que justement j'avais pas pris One Piece, j'étais encore en train de rattraper mon retard pendant les épisodes où on la voyait. Et donc Pudding qui est pour moi un personnage vraiment très très intéressant, et j'étais juste tellement triste quand elle a enlevé la mémoire de Sanji. Donc j'espère que c'est un personnage qu'on aura l'occasion de revoir avec Sanji je sais pas, pour faire quelque chose. Enfin, c'est un personnage vraiment que j'ai trouvé vraiment très très intéressant. J'ai adoré son histoire avec son troisième œil. Vraiment un très très beau personnage avec une double personnalité que j'ai trouvé juste exceptionnelle, et c'est pour ça que je voulais vous en parler un petit peu, parce que Pudding franchement c'est un personnage très 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 sympa que j'ai beaucoup aimé, que j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de revoir une interaction entre Pudding et Sanji. Donc voilà, à voir. Dites-moi vous si vous aviez aimé le personnage de Pudding ou pas du tout. Mais moi franchement c'est l'un des personnages justement de l'arc de Whole Cake Island que j'ai énormément apprécié à découvrir, et à voir le pourquoi du comment elle était comme ça, et finalement à découvrir son histoire que j'ai trouvé juste génial. Franchement j'ai énormément aimé Pudding. Et donc là, pour en revenir à l'épisode, ce qui nous intéresse vraiment dans cette vidéo, franchement Big Mom, le fait qu'elle récupère la mémoire, je pense que ça va être franchement juste génial. Moi je connais le scan, mais j'ai trouvé ça bien qu'elle puisse récupérer la mémoire. Donc là en gros, si elle recroise le visage de Luffy, ça va faire mal puisqu'elle voulait sa mort déjà depuis qu'il a quitté Whole Cake Island, et que là elle est en colère contre lui en plus à cause du Shiluko. Ça promet d'être vraiment explosif au niveau de Luffy. On a aussi vaguement entendu parler dans cet épisode justement de la cellule qui s'était cassée suite justement à l'impact de Big Mom à l'épisode précédent, donc la cage de Kawamatsu qui lui visiblement serait encore enchaîné, mais qui est là, qui peut sortir je suppose parce qu'il est vraiment très très fort. Il est de tous les gardes de justement la prison du Don. Donc ça promet, quand il va sortir de sa cage, ils vont plus savoir quoi faire, etc., etc. Déjà que là on a Big Mom la Furie qui est dans la prison, et ils sont déjà vraiment surchargés. En même temps c'est l'un des 4 Yonko, mais Kawamatsu, je pense que si jamais il arrive à sortir de la cellule, ou qu'il arrive à être libéré par Reizo, parce que Reizo il est toujours en train de chercher les clés de cette fameuse cage, alors que là il pourrait juste aller le chercher, le démenoter et le faire venir attaquer, ou pouvoir stopper Big Mom, ou juste s'enfuir pour pouvoir retrouver les 9 autres fourreaux rouges et pour pouvoir mettre le plan en place. Enfin bref, voilà, ça c'est vraiment génial. Là vraiment, je vous dis, hein, je me répète, mais depuis quelques épisodes, depuis la mort de Yasui,
Les épisodes de One Piece sont juste excellents et c'est vraiment cool parce que ça a commencé à faire long au niveau du blabla, hein, si je puis dire, du début de Wano. Donc certes, on avait eu au tout début Luffy contre Kaido, même si c'est un combat qui avait pas duré longtemps, mais là, ça fait vraiment plaisir de se retrouver dans l'action et dans des choses vraiment très très intéressantes que j'ai vraiment hâte de voir la semaine prochaine et les semaines qui suivent. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ce petit épisode qui, ma foi, était vraiment très très intéressant et que j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié, surtout la fin avec Big Mom qui retrouve la mémoire. Donc voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.